comme je vous l'ai dit, Vinicius the best, c'est le meilleur joueur du monde. Je ne comprends toujours pas comment on n'a pas pu lui donner le ballon d'or. Comment tu peux lui remettre le trophée The Best et pas lui remettre le ballon d'or, tout simplement. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Victoire du Real Madrid en finale de la Coupe intercontinentale. 3-0. Mbappé, Rodrigo, Vinicius, The Best. Oui, il faut le dire, Vinicius, aujourd'hui, a encore prouvé que c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Il faut dire les termes, vraiment. On va parler un peu de ce trophée The Best, mais juste avant de ça, on va parler un tout petit peu du match. Et comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas, toujours, on s'abonne, on laisse le petit like et le petit commentaire. Sur ce, let's go. Bon, les amis, les 45 premières minutes de ce match, franchement, il faut le dire, c'était ennuyeux, vraiment fatigant. Franchement, il n'y avait rien de ouf. Franchement, le match était naze. Le match était naze. Aujourd'hui, on a vu un Real Madrid pendant 45 premières minutes. Allez, bon, j'abuse un tout petit peu, mais au moins pendant 15, 20, voire même 30 minutes, on a vu une équipe amorphe. Tout simplement une équipe amorphe, attentive. On a vu deux équipes se jauger, même si on a vu que Pachuca a essayé de un tout petit peu pousser face à cette équipe du Real Madrid. Ils ont tenté, par moments, ça aurait pu faire mouche. On a eu un très grand Thibaut Courtois, mais globalement, faut se le dire, Pachuca, c'est pas une grande équipe. Je crois dans leur championnat, ils sont 16e, un truc comme ça. Voilà, c'est un club mexicain. Ils font pas vraiment peur, voire pas du tout. Faut dire les termes, tout simplement, avec le respect que j'ai pour cette équipe-là. Mais franchement, elle ne pouvait pas battre cette équipe du Real Madrid en finale. Même si pendant au moins 20-30 minutes, ils ont montré quelques petites choses. Mais bon, rien d'inquiétant. Moi, le seul truc qui m'a inquiété sur ce match-là, c'est Lucas Vasquez défensivement. Lucas Vasquez défensivement, franchement, je suis désolé. Le mec n'a pas le niveau. Face à une équipe mexicaine, tu te fais envoyer. Franchement, et encore une fois, Valverde a dû couvrir encore Lucas Vasquez. Encore une fois. Et ça, c'est chiant. Parce qu'en fait, si tu n'as pas un défenseur droit, fort, bah en fait, Valverde va faire toujours le sale boulot. Et on a vu qu'aujourd'hui, Valverde, tout simplement, bah le mec, il avait plus de cardio. Il avait plus de cardio, il a joué trop de matchs. Tu sens qu'aussi le voyage a fatigué tout le monde, mais encore plus Valverde, parce que Valverde, c'est l'un des joueurs, je crois que c'est le deuxième ou troisième joueur qui est le plus utilisé, tout simplement. Tout simplement. Et heureusement qu'il ne se blesse pas. Et j'espère qu'après le match contre Séville qu'on aura ce week-end, bah, j'espère qu'il va bien se reposer, il va bien manger des tapas, parce que là, il en a besoin. Il a besoin vraiment de reprendre de l'énergie. On a senti aujourd'hui qu'il était essoufflé. Il a fait beaucoup d'erreurs au milieu de terrain, d'erreurs techniques, des erreurs, franchement, où on n'a pas l'habitude de le voir. Tu vois, même si il est à l'image et il est au démarrage de l'action sur le but de c'est quoi, je crois que c'est le but de Mbappé, si je me rappelle bien. Ouais, je crois que c'est sur le but de Mbappé. Quand Rodrigo il élimine le gardien avec passement de jambe vraiment magnifique, un peu à la R9, et qui donne le ballon en retrait pour Mbappé, et Mbappé qui met son tapine. Mais je crois qu'il est à l'image de cette action-là. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, ça fait deux trois matchs, tu sens que Valverde il a un peu essoufflé. C'est pas de sa faute, on lui en veut pas, mais là, tu sens qu'il est essoufflé, surtout pour pallier les errances défensives de Vasquez. Encore une fois. Après, autre chose que moi, je n'ai pas aimé sur ce match-là, même s'il n'a pas fait un mauvais match, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, aujourd'hui, j'ai vu que dans les duels aériens, il n'était pas opérationnel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas s'il a peur de se blesser, tout simplement. Je ne sais pas s'il a peur de quelque chose, mais aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas trouvé en super forme. Même si je n'ai pas vu individuellement tous les joueurs être exceptionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, quand même, je trouve que c'est un gros problème. Et même pour vous dire plus que le côté être fort individuellement, ben, je trouve que c'est un joueur, il n'est pas complet. Et même pour vous dire plus que le côté être fort individuellement, ben, je trouve qu'il n'est pas complémentaire à Rudiger. Contrairement à Asensio, le jeune joueur du Real Madrid. Franchement, je trouve qu'il n'est pas complémentaire. Je trouve qu'il fait pas mal d'erreurs de positionnement et je le trouve très lent, très en retard. Après, je sais que c'est pas son poste de prédilection d'essai, mais je trouve que quand même à ce niveau-là, certains positionnements, je trouve que voilà, à ce niveau-là, tu ne peux pas faire des erreurs. Aujourd'hui, après, à côté de ça, tu as eu un très grand Thibaut Courtois, tu as eu un Fran Garcia à avoir des phases offensives très intéressantes, même si c'est pas une dinguerie, mais en tout cas, il a été intéressant. Très bon Rudiger. Mais par contre, il faut parler de Kamavinga. Kamavinga qui revient de blessure depuis quoi? Ça fait une semaine ou 2 semaines. Je trouve qu'il monte en puissance. Et surtout, là où moi, j'ai été content de sa prestation, bah, c'est que offensivement, j'ai l'impression qu'il est toujours dans le tempo.
quand le jeu ralentit, lui, il ralentit. Quand le jeu est en accéléré, bah, lui, il continue sur cette lancée-là, il continue à accélérer le jeu. Il est jamais en retard et tu sens qu'il reprend un peu tu sens qu'il reprend physiquement. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et pareil, défensivement, franchement, il était très bon. Il était très bon. Il a couvert pas mal de fois Franck Garça. Il a couvert pas mal de fois Vasquez. Et franchement, c'était top. C'était top. Il n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas crevé l'écran. Mais je trouve que sa prestation est plus que convenable. Vraiment plus que convenable. Alors, Bellingham, je ne reparle même pas. J'en ai marre de me répéter, lui, Martin Matin, hein. De toute façon, au four et au moulin, comme d'habitude, ça fait au moins 50 vidéos où je le dis, ce mec-là, il est exceptionnellement trop fort. Vraiment, pour moi, même si c'est pas un pur 10, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur numéro 10 à son poste. C'est vraiment le meilleur numéro 10 à son poste. Bien sûr qu'il y en a d'autres où ça peut se discuter avec des Florian Wirtz, et j'en passe, des Kevin De Bruyne et tout, mais je trouve que vraiment, il est exceptionnel. C'est un monstre, il sait tout faire. Techniquement, il est trop juste, trop fort. Physiquement, c'est un monstre. Athlétiquement, il se débrouille vraiment bien. À la finition, c'est fort. À l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, c'est exceptionnel. Franchement, aujourd'hui, il m'a impressionné. Et pourtant, je sais qu'en face, c'est pas un adversaire de ouf. Mais en fait, le problème, c'est que ça, tu le vois tout le temps. Il répète des gestes qui passent tout le temps, ou sinon il t'invente un nouveau geste, il trouve des ouvertures, des passes, des combinaisons, des trucs. Tu te dis, mais mon gars, frère, c'est quand que tu t'arrêtes. C'est quand tu t'arrêtes. Et il a que 22 ans. Il a que 22 ans. Et je crois qu'il a presque tout gagné avec le Real Madrid. Déjà en presque 2 ans au Real Madrid. C'est juste une dinguerie. Franchement, chapeau à ce mec-là. Pareil, pour Rodrigo, aujourd'hui, je l'ai trouvé plus que pas mal. Rodrigo, il a... Alors, Rodrigo, tu sens que, voilà, il n'est pas encore à 100% physiquement. Aujourd'hui, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a essayé pas mal de fois des dribbles, tenté des mouvements de création. Franchement, je sens qu'il a tenté pas mal de choses aujourd'hui. Il a raté beaucoup de fois, mais sauf qu'un truc que moi j'ai bien aimé, c'est sa mentalité. Ça veut dire qu'il a toujours poussé, essayé, jusqu'à avoir mis ce but-là magnifique. Vraiment. Bonne remise de Mbappé. Après, tout simplement, il embarque avec lui 2 défenseurs dans la surface de réparation. Il met fin de frappe. Il se retourne, il repasse de l'autre côté, frappe enroulée, but. Et en fait, ça, c'est tout simplement quelque chose que j'aime bien chez lui, c'est que quand il fait ça, bah forcément, tu sens qu'au bout d'un moment, ça va payer. Parce qu'en fait, tu as envie, tu te donnes les moyens de le faire. Et franchement, ça a été parfait. Pareil pour Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé, il n'a pas été exceptionnel, mais je trouve que par contre, techniquement, il monte en puissance. C'est-à-dire que depuis le match contre l'Atalanta, je sais pas, j'ai l'impression que ce but et les actions qui ont suivi, ça lui a fait du bien parce que techniquement, tu ne vois plus rater des passes, des contrôles bizarres, trucs bizarres comme ça. Tu vois pas, il joue juste, il joue dans le tempo et quand il faut accélérer, il accélère et quand il faut ralentir, il ralentit. Et là, tu sens qu'il commence à comprendre comment joue cette équipe du Real Madrid là. Et moi, ça fait plaisir aussi. Après, Vinicius, bah, comme je vous l'ai dit, Vinicius the best. C'est le meilleur joueur du monde. Je ne comprends toujours pas comment on n'a pas pu lui donner le ballon d'or. Comment tu peux lui remettre le trophée The Best et pas lui remettre le ballon d'or, tout simplement. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais regarde les votes, ceci, cela, tout ça et tout. Alors, je vais pas vous mentir, je crois pas que j'ai les votes en face de moi. Mais de tête, si je me rappelle bien, je sais que les journalistes, ils ont voté un peu plus pour Rodri, de pas beaucoup, de peut-être 20 ou 15 votes de différence, un truc comme ça. Par contre, les fans, ils ont voté pour plus d'1 million. Pour Vinicius, et quand tu vois ce qu'ils ont donné de voix pour Rodri, je crois que c'est 260 et quelques mille. C'est pas beaucoup, tout simplement. Les footballeurs, les joueurs, ils ont voté plus pour Vinicius que Rodri. Et c'est là où je me dis, en fait, le Ballon d'Or, c'est une fraude. Le Ballon d'Or, c'est une fraude. Ça a été volé comme par hasard cette année. L'UEFA qui co-organise cette remise de Ballon d'Or, bah forcément, on ne le donne pas à Vinicius. Ah, bizarrement. Et quand on sait que l'UEFA, excusez-moi, et le Real, ils sont en guéguerre, forcément, j'ai envie de te dire, c'est téléphoné, le truc, tu le vois à 100 mètres. Donc tout simplement. Mais franchement, aujourd'hui, Vinicius, ouais, faut le dire, aujourd'hui, il a prouvé tout simplement que c'était le meilleur joueur du monde. Vraiment sur son côté gauche, et même quand il repique dans l'axe, c'est incroyable, cette capacité qu'il a de pouvoir éliminer, de trouver des passes dans des endroits fermés où tu te dis, mais frère, comment tu fais? On dirait, c'est des passes FIFA téléguidées, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie, cette capacité-là qu'il a
pouvoir sublimer tout simplement un Mbappé ou même un Bellingham, tu vois. Même si Bellingham aussi, on sait qu'il sublime aussi Vinicius, mais Vinicius, il sublime toute une équipe, c'est vraiment une dinguerie. Il a cette capacité à faire des différences en 1 contre 1, 1 contre 2, voire 1 contre 3, 1 contre 3. Franchement, c'est une dinguerie, donc vraiment chapeau. Chapeau. Aujourd'hui, vraiment, c'est une dinguerie. Et il n'y a rien à dire de Vinicius. Rien à dire de Vinicius. J'espère vraiment qu'il va rester au Real Madrid. Vraiment encore très 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 longtemps. Et c'est mérité pour son trophée. Franchement, c'est vraiment mérité. La deuxième mi-temps du Real Madrid, globalement, voilà, elle a été bien meilleure. Ils ont mis le pied sur le ballon. Hein. Très bonne entrée de Dani Ceballos. Dani Ceballos, d'ailleurs, qui est beaucoup dans un registre, je trouve, au jour d'aujourd'hui, à la Toni Kroos. On pourrait se dire comment ça se fait qu'avant, à l'époque, on ne voyait pas ça. Ben, j'ai envie de dire tout simplement, je pense que des mecs comme Toni Kroos, ils faisaient ce travail-là bien meilleur que Ceballos. Et Ceballos, maintenant, vu que Toni Kroos n'est pas là, ben, forcément, ce truc-là qu'il est capable de faire, ben, en fait, je le vois encore plus à l'écran parce que justement, on a un manque de Toni Kroos tout simplement. Mais de manière globale, deuxième mi-temps, j'ai trouvé une équipe bien meilleure. Et enfin, Carlo Ancelotti a fait des remplacements très tôt et intelligents. Juste voilà, ce qui me gêne, c'est que Hendrick ne soit pas rentré. Mais sinon, globalement, je trouve que deuxième mi-temps, ça a été bien meilleur. Et encore, je le répète, Vinicius, the best, c'est totalement mérité. Et même pour moi, il méritait plus que ce trophée-là, il méritait le Ballon d'Or avec. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les amis. Sur ce, cette vidéo, elle se termine là. On se revoit ce week-end. Et désolé, parce que le week-end dernier, je n'ai pas fait de vidéo. Mais si ça s'entend un tout petit peu, je suis un peu malade. Mais en tout cas, les amis, ne vous inquiétez pas. Ce week-end, on se retrouve pour le débrief face à Séville. Surtout, comme d'habitude, vous n'oubliez pas hein, la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos que j'ai pu faire, par exemple avec Pablo et d'autres vidéos de débrief qui sont intéressantes. N'oubliez pas le petit commentaire, lâchez le petit like. Et sur ce, ciao les fumiers.